Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je vous présente le DMP9 de chez Double Eagle. Plus précisément la M924 de chez Double Eagle, donc la référence exacte. Pour ceux qui ont vu la vidéo unboxing en début de semaine, eh bien je vous présentais une réplique que j'avais reçue de la part de Double Eagle via Taiwan Gun. Et bien comme c'était notifié dans la vidéo unboxing, la review était programmée aujourd'hui et donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est une boîte Double Eagle, tout ce qui est de plus standard, on y voit que c'est la gamme UTR, donc là c'est à l'envers. Hein. On y apprend sur la boîte qu'on va avoir un MOSFET Kestrel en interne, donc les MOSFET de chez eShooter, ce sont de très bons MOSFET vous allez voir. Sur la boîte vous retrouvez également les réseaux sociaux du fabricant, donc Double Eagle. Ils ont une chaîne YouTube, une page Instagram, une page Facebook, si ça vous dit d'aller voir. À l'intérieur, comment ça se comporte? On va trouver déjà une pochette qui va contenir plusieurs papiers dont le manuel, on va voir ça juste après. On va également avoir une fiche de la part du distributeur, donc Taiwan Gun, qui nous indique que ça a été testé avant l'envoi. Donc on voit que la réplique tape à 385 fps en sortie de boîte. Et voici l'intérieur de la boîte. On va trouver ici, pour commencer, une pochette contenant, comme d'habitude avec Double Eagle, une connectique Tedin en plus, de la gaine thermo. Voilà, donc c'est sûrement pour faire une modification sur les batteries par exemple. Une clé Allen et un adaptateur Tedin Tamiya, très bien, pour ceux qui n'ont pas de batterie Tedin en sortie de boîte. Dans ce petit compartiment, on va avoir un chargeur en métal de 130 billes, des chargeurs propriétaires, on va y revenir juste après. Nous avons également une tige de nettoyage déborrage, toujours utile si c'est votre première réplique. Et bien sûr, nous avons la réplique juste ici. Donc voilà tout ce que contient la boîte, c'est déjà pas mal, vous me direz. Et voici donc la réplique du jour, le M924 DMP9 de chez Double Eagle. Un petit SMG en 9 mm proposé par Double Eagle, donc c'est une nouveauté, sortie récemment. Donc Double Eagle me l'a envoyé pour vous faire la présentation vidéo, donc merci à eux, ça fait très plaisir. Bon, et bien on va attaquer cette review, je vais déjà vous parler un petit peu de la réplique. La M924 DMP9 est un lanceur compact de la marque Double Eagle. À première vue, le modèle M924 pourrait sembler à un R9 standard, mais ce n'est pas le cas. C'est une révolution dans le domaine des fusils compacts de type PDW en calibre 9 mm. La société Double Eagle a utilisé les meilleurs matériaux pour produire ce modèle, créant une réplique idéale à la fois pour les jeux en CQB et en terrain ouvert. Pour ce faire, ils ont utilisé un polymère renforcé en nylon pour le corps et la crosse de la réplique, ce qui a permis d'obtenir une plateforme solide avec un poids minimal de 2,2 kg. La réplique est équipée d'un rail Picatinny sur le dessus. Pour le montage de différents types d'optiques, le garde-main de 6 pouces possède un système de fixation type M-Lock, le sélecteur de tir et le ball catch sont ambidextres, ce qui facilite la manipulation. La crosse est également repliable sur le côté gauche, avec un point d'attache-sangle QD à l'arrière de celle-ci. En interne, la réplique est équipée d'une gearbox V2 avec un MOSFET Kestrel V2 Bluetooth de chez eShooter, permettant à la réplique une programmation de ses modes de tir, du préarmement du piston, de la cadence de tir, etc. La réplique dispose également d'un changement de ressort rapide, idéal pour augmenter ou diminuer la puissance rapidement. Voilà pour la réplique. Bon, vous l'avez vu, c'est un petit SMG 9 mm proposé par Double Eagle, mais équipé avec le MOSFET Kestrel V2 Bluetooth de chez eShooter. Il y a à peu près un an, rappelez-vous, je vous ai présenté l'Aeronox AX15 de chez Double Eagle, qui était équipé également du MOSFET eShooter en Kestrel V2. C'était à l'époque la première fois que je découvrais ce MOSFET. Aujourd'hui, c'est un MOSFET que j'ai vu dans plusieurs autres répliques, qui est très efficace pour le coup, et qui se manipule via une application sur Android ou sur iOS, c'est vraiment tout simple, on va voir ça dans la vidéo. Moi à l'époque j'étais déjà très content de la X15, mais est-ce que c'est le cas sur cette réplique? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Commençons déjà par le manuel de la réplique. Pour le coup c'est un manuel uniquement en anglais, mais pas de problème, vous arriverez à comprendre je pense, il y a des schémas très explicatifs. On va apprendre à utiliser la réplique notamment avec son chargeur et l'insertion des billes, les différentes parties de la réplique, le sélecteur de tir, le repliage de la crosse, l'installation de la batterie, l'insertion des billes dans le chargeur, le réglage du hop-up. C'est un manuel généraliste, ça sera très suffisant pour un débutant qui achèterait cette réplique comme première réplique pour le coup. Ça permet d'avoir entre guillemets les bases, hein, tout simplement, c'est pas non plus ultra complet. Je veux dire, ça fait clairement l'affaire et au moins ils ont le mérite de mettre un manuel papier. Vous avez également dans cette pochette un papier dépliant avec un plan éclaté de la réplique, donc ça c'est très bien si jamais vous souhaitez retrouver des pièces. Vous avez également cette petite carte qui va vous indiquer comment utiliser le MOSFET à l'intérieur de la réplique, mais nous on va le voir dans la vidéo. Ça vous indique comment installer l'application, etc. avec le mot de passe de base, bref. Donc pour résumer, le manuel, c'est généraliste, ça apprend les bases, c'est tout ce qu'on demande, surtout si on est débutant, et au moins on a un manuel papier et non pas dématérialisé. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard. Ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie. La batterie va actionner ce qu'on appelle la gearbox, c'est une grosse boîte qui fait remonter un piston, le piston comprime de l'air et l'air comprimé sert à propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai pistolet mitrailleur par exemple. C'est généralement ce qu'il y a de plus simple pour commencer l'airsoft, parce qu'il y a peu d'entretien, c'est relativement facile à mettre en œuvre, hein. On met une batterie, on met des billes terminées. Généralement le moins cher, ça dépend pour certains modèles, vous allez voir que celui-là n'est pas très excessif pour le coup. Donc bien sûr c'est moins réaliste que
que des répliques à gaz qui vont avoir un petit recul et une culasse qui bouge, mais l'avantage c'est que c'est beaucoup plus facile à utiliser, et en plus il y a beaucoup moins d'entretien à faire. Ça se désigne donc sous le nom AEG, pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous en trouverez plein d'autres. On va regarder un petit peu les marquages de cette réplique, parce qu'il y en a quelques-uns. Alors, il y a des marquages à la peinture, il y a des marquages gravés. On va commencer directement ici. Donc voilà notre petit garde-main bloc. En dessous de ce garde-main bloc, pour commencer, vous allez avoir à la peinture blanche un numéro de série unique s'il vous plaît. Donc le numéro de série de la réplique sera gravé juste en dessous. Sur le flanc gauche, on va avoir un petit marquage DMP9 calibre 6 mm. À droite, on va retrouver le marquage du sélecteur de tir, safe, semi et full automatique ou burst, etc. Sur la poignée, notez qu'on a un petit marquage DE Airsoft pour double eagle, tout simplement. Voici la poignée pistolet. Sur la crosse, on va avoir aucun marquage. En dessous de la réplique, à part le numéro de série, on n'aura rien d'autre. Si on passe du côté droit, on va retrouver le marquage du sélecteur de tir, safe semi-auto. Le petit marquage juste ici, DE01. Donc j'imagine que c'est la référence de la poignée, je pense. On n'aura rien du côté droit juste ici. On va avoir des marquages par contre sur les organes de visée, avec des petits marquages, etc. Par contre, on n'en a pas sur l'organe de visée avant. On a un petit marquage à l'avant de la réplique, vous voyez juste ici sur la petite trappe de l'insertion de la batterie, open. On verra ça juste après. Et donc ça, c'était les marquages de la réplique. Est-ce qu'on en a sur le chargeur? Eh bien, visiblement non. Chargeur propriétaire en métal, on y reviendra après aussi. Donc voilà pour les marquages de la réplique. Vous voyez, on n'a pas énormément, il y en a quelques-uns quand même. Il y en a à la peinture, il y en a qui sont gravés dans le matériau. Bon, après, cette réplique n'est pas la reproduction d'un vrai modèle. C'est ce qu'on appellerait plutôt un lanceur, plutôt qu'une réplique. Comme c'est une réplique qui n'est pas licenciée par quelque chose, au moins il y a quelques petits marquages, sinon ça ferait un peu vide. Et puis comme ils sont plutôt bien faits, moi personnellement, ça me choque pas. Alors, on va parler des contrôles de la réplique. Commençons déjà par la sécurité. Alors, la sécurité sur cette réplique se manipule avec le sélecteur de tir qui est juste ici. Le sélecteur est ambidextre, on le retrouve à gauche, et également du côté droit. Vous voyez, on l'aura juste ici. Parfait pour les gauchers. Dans cette position, nous bloquons le tir. On bloque pas la queue détente, on peut l'actionner, mais le tir ne s'effectuera pas. Au milieu, nous avons la position semi-automatique, donc coup par coup. Tout à droite, nous aurons la position automatique, pour le tir en rafale libre ou en rafale courte, comme vous voulez, hein. En fonction de ce que vous allez programmer, on verra ça juste après. À l'arrière de la réplique, on va avoir une crosse au squelette qui ne sera pas réglable, mais par contre qu'on pourra replier, tout simplement en la relevant comme ceci sur la charnière et en la repliant du côté gauche. Ce qui fait que là, on gagne un peu en compacité, vous voyez. On la déplie tout simplement comme ceci. Notez que cette crosse d'ailleurs, en fait c'est une crosse Picatinny, ce qui fait que si vous avez envie, vous pourrez changer cette crosse si vous en avez une autre qui est en fixation Picatinny, parce qu'en fait l'adaptateur Picatinny se situe à l'arrière de la réplique et la crosse est montée directement dessus. Notez que d'origine sur la crosse vous avez un attachant culé à gauche et à droite. Par contre, vous n'en avez pas à l'avant de la réplique. Ça sera à vous de rajouter un attachant par exemple sur le garde-main block ou de trouver un autre système en tout cas. L'éjection du chargeur de cette réplique, ça va se faire de deux façons parce que c'est ambidextre. La réplique a été pensée de façon à être totalement ambidextre. Donc sur le côté gauche, notre Mac catch se situe ici avec ce levier. Donc on appuie dessus et le chargeur tombe tout seul. Vous voyez, ne les laissez pas tomber, hein, c'est parce que là je suis sur une table. Mais voilà, en tout cas, ça se fait très bien. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire. Il y a un tout petit peu de jeu, mais c'est très léger. Franchement, c'est pas mal du tout. Du côté droit, on aura le Mac catch type M4, juste ici, là. Donc on appuie dessus et le chargeur tombe bien tout seul aussi, hein, pas de problème. Le levier d'armement sur cette réplique est fonctionnel. Il nous permettra d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Un levier d'armement un petit peu comme sur les M4. On le tire à fond, on bloque. Voilà, vous voyez que ça a ouvert la trappe de réglage du hop-up qu'on verra juste après. Ça me permet de vous montrer que le ball catch est fonctionnel. Le ball catch est pour relâcher la fausse culasse en avant. Donc le ball catch est non seulement fonctionnel mais également ambidextre. Vous l'avez ici comme sur les types HK416A5. On le pousse vers le bas et ça referme la culasse. Comme sur un type M4 standard, vous avez le Mac catch juste ici. On appuie et ça referme, tout simplement. Voilà. Pour les organes de visée d'origine de la réplique, on aura deux organes de visée type flip-up, qu'on va relever tout simplement comme ceci, voilà. Par contre, notez que ces organes de visée d'origine, ils ont en fait un système de cran de mire intégré directement dessus lorsqu'ils sont repliés. Vous voyez, un cran de mire et un petit guidon qui vont venir s'aligner, hein, tout simplement. Et donc si on les relève, ça donne quelque chose comme ceci, voilà, tout simplement. L'organe de visée arrière est réglable en dérive avec la molette intégrée à l'organe de visée, tout simplement comme ceci. Vous pourrez également changer l'œilleton en basculant la petite partie en avant comme ceci, histoire d'avoir un trou plus ou moins grand, voilà. À l'avant, le guidon, lui, sera réglable en hauteur avec la molette intégrée à l'organe de visée. Pas d'outil nécessaire, hein. C'est directement faisable avec les doigts, c'est parfait. Si vous n'aimez pas les organes de visée, vous pouvez très bien les retirer, hein. Vous avez une vis sur chaque organe de visée à retirer pour pouvoir les enlever. Pour accessoiriser la réplique, vous aurez un grand rail Picatinny sur toute la surface supérieure, rail Picatinny en polymère, hein, voilà, au-dessus de la réplique, pour y mettre des optiques comme vous le souhaitez. Vous aurez également un garde-main et bloc avec plusieurs emplacements, 3 ici, 2 en dessous, et également 3 de l'autre côté. Pour customiser la réplique, il y a vraiment de quoi faire, c'est pas un problème. Vous avez également un cache-flamme en métal qui sera dévissable, et ça vous donne accès à un pas de vis de 14 mm CCW juste ici, et notez que le canon interne vient bien l'embouchure du canon externe. Et donc voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. Vous voyez que c'est assez simple, honnêtement, il n'y a rien de bien compliqué. On va maintenant passer à la suite. Le réglage du hop-up. Alors, ça va se passer du côté droit, on tire le levier d'armement, juste ici vous aurez accès à la molette rotative de réglage du hop-up. Ça se fait très très bien, c'est comme sur un type M4 AEG, hein. On a juste à tirer le levier d'armement, ça bloque la culasse, et on va
la régler avec la molette rotative. Le hop-up, j'ai quelques petites choses à dire dessus quand même avant de passer à la suite. Le réglage hop-up est accessible, c'est bien. C'est une molette rotative, elle ne se dérègle pas toute seule, elle est fermée à l'écran T, donc ça c'est très bien. J'ai pas grand chose à dire sur le bloc hop-up en soi, par contre c'est sur le joint hop-up d'origine dont je vais parler. Lorsque j'ai reçu la réplique, comme à ma plus grande habitude, j'ai nettoyé le canon, etc., histoire d'avoir quelque chose d'optimal pour faire les tests. Pour vous donner une idée, lorsque j'ai fait le premier test de tir, la réplique ne me levait même pas de la 0.25. Vous le verrez à la partie test de tir juste après, je vais vous mettre un extrait du premier test de tir que j'ai voulu faire avec le joint hop-up d'origine. En soi, moi de la 0.25, il n'arrivait même pas à me la lever pour toucher à 10 mètres, pour vous donner une idée. Ce qui est un petit peu bizarre parce que l'année dernière avec la X15, je vous ai dit, je n'avais eu aucun problème, c'était nickel, la réplique m'avait bien plu, il y avait rien à faire en sortie de boîte. La réplique en elle-même n'est pas mauvaise. Ce que je vais juste vous dire, c'est que si jamais vous achetez cette réplique, ce que je vous conseillerais, c'est d'acheter en plus un joint hop-up pour le changer. J'ai eu la chance de rencontrer Elbridos 595, c'est une chaîne YouTube que j'ai connue grâce à cette réplique d'ailleurs, je suis tombé sur une de ses vidéos, j'ai échangé avec lui, c'est quelqu'un de très sympa, qui a une autre chaîne YouTube, d'ailleurs je vous mettrai le lien de sa chaîne et de la vidéo en question en description, donc voilà, pour le remercier. Et lui, comme il s'y connaît quand même pas mal en mécanique, il m'a conseillé de monter un joint hop-up en particulier. Donc j'ai suivi son conseil. J'ai monté donc le joint hop-up de chez Quantum, le Friction AEG. Vous verrez ça au test de tir juste après, mais ça a été le jour et la nuit. En sortie de boîte, je n'arrivais pas à lever de la 0.25 pour toucher à 10 mètres. Lorsque j'ai changé le joint, je levais de la 0.30 grammes, parce que le joint que j'ai mis dedans, et ben il fallait lui mettre de la bille lourde, sinon ça satellisait les billes beaucoup trop légères. Donc j'ai mis de la 0.30 et à 45 mètres, rien à dire, c'était parfait. Donc en fait cette réplique, elle n'est pas mauvaise, c'est juste son joint d'origine que moi personnellement je trouve naze. Pour ceux qui connaissent les joints d'origine de chez Double Eagle, c'est les fameux joints avec les deux petites pattes d'appui de chaque côté là. Alors est-ce qu'ils ont changé la matière ou est-ce que le joint n'est pas adapté à cette réplique? Je n'en sais rien. Quand j'ai reçu la réplique, le joint d'origine était ourdé d'huile, et je suis pas le seul dans le cas, hein. Je sais que j'ai d'autres collègues youtubeurs qui ont reçu cette réplique, qui ont le même souci. Et pour le bloc hop-up, moi j'ai pas grand chose à dire, j'ai laissé le nub d'origine, il arrive très bien à faire le boulot avec le joint de chez Quantum, donc pas de problème, je vous ai fait une photo et je vous l'afficherai pour vous donner un petit peu une idée à quoi ça ressemble. Par contre, petite chose à savoir, le bloc hop-up lui est propriétaire. C'est du joint AEG standard, mais le bloc hop-up est propriétaire, donc ça c'est à prendre en compte quand même, hein. Tout ça pour dire que lorsque j'ai reçu la réplique, c'était clairement injouable, et lorsque j'ai changé le joint, la réplique a repris vie, tout simplement. Vous allez voir ça au test de tir après, de toute façon, c'était juste pour vous donner un petit ressenti au niveau du joint hop-up. On va maintenant passer à l'emplacement de batterie. Pour accéder à l'emplacement de batterie, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le garde-main, forcément il n'y a pas la batterie dans la crosse. Ça va se faire à l'avant. Vous voyez, on a cette petite pièce avec une petite tirette là, et avec un petit marquage open. On prend la petite pièce, on tourne un quart de tour vers la gauche, hop, et on retire le cache, tout simplement. On va avoir une connectique Teddy en sortie de boîte, juste ici. Donc en fait, notre emplacement de batterie, ça va se faire ici, dans le garde-main, mais sans avoir à le retirer. En ce qui concerne la batterie, moi j'ai utilisé celle-ci. Je vais la brancher en même temps pour faire le test de tir à vide juste après. On s'arrange des câbles, hein, parce que c'est généralement le plus chiant, c'est de s'arranger des foutus câbles. Et voilà, vous voyez, la batterie, je vous ai dit, j'ai réussi à la rentrer là-dedans. Donc pas de problème, hein, vous voyez, une batterie 11.1, ça rentre. Faut juste pas avoir une batterie 11.1 trop longue. Pour vous dire, celle-là, elle rentre, mais le problème c'est qu'elle est trop longue. En fait, les câbles m'empêchent de fermer la trappe, donc j'ai trouvé une batterie un petit peu plus petite en longueur, et ça le fait. Donc voilà pour l'emplacement de batterie, en soi c'est pas compliqué, c'est accessible juste ici, on a juste un petit cache à enlever à l'avant, terminé. Donc ça c'est très bien. Alors on va maintenant faire le test de tir à vide. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous avez un MOSFET Kestrel V2 de chez eShooter, donc un MOSFET Bluetooth. Je vais mettre le chargeur, notez qu'il est vide hein, bien sûr, et on va essayer de tirer pour voir ce que ça donne. Eh bien ça ne fonctionne pas. Pas de panique, j'ai fait exprès, c'était juste pour vous dire qu'en fait la réplique dispose d'un système d'arrêt de tir à vide. La réplique est équipée d'un capteur qui permet de voir lorsque le chargeur est vide. Elle se bloque électriquement de façon à ne plus tirer dans le vide tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, eh bien c'est soit vous appuyez sur le ball catch et vous pouvez tirer, tout simplement, soit vous désactivez via l'application l'arrêt de tir à vide. Alors pour le coup, moi je vais maintenir le ball catch et on va regarder la queue de détente. Donc... Ok. Donc on a une queue de détente très filante, rien de mécanique. Vous le verrez avec l'application juste après, mais là j'ai réglé la queue de détente de façon à ce qu'elle soit au plus sensible. Vous voyez, ça marche franchement plutôt bien. Alors en full, qu'est-ce que ça donne ? Moi je trouve que ça fonctionne quand même très bien, on a une bonne petite réactivité, la cadence en full elle est pas ultra abusée, hein. Franchement moi je trouve ça assez correct. Alors par contre ça fait quand même beaucoup de bruit, hein. Toute la réplique est en fibre de nylon donc bah, ça résonne quand même pas mal. On a vu ce que donnait le test de tir à vide, on va maintenant regarder la programmation du MOSFET. Donc à gauche de votre écran je vous affiche l'application que j'ai lancée sur mon téléphone pour vous montrer ce que je fais en même temps. Donc avec votre téléphone iOS ou Android, vous installez l'application eShooter, vous mettez le mot de passe que vous avez sur la petite carte de programmation avec la fiche du manuel. Donc nous on est sur un Kestrel V2, on va cliquer sur Kestrel V2. Il nous a détecté le MOSFET, voilà. Bien sûr, hein, il faut mettre une batterie dans la réplique, hein, je tiens à le préciser. Et donc là, on se retrouve eh bien, sur l'application. Vous voyez, ça m'indique qu'on a fait au total 2611 tirs avec le MOSFET, etc. Bref. On va aller dans l'onglet capteur.
c'est ici qu'on va pouvoir faire le test du capteur, donc la calibration, etc. Si je passe le sélecteur sur semi, il nous détecte bien le semi. Donc tout fonctionne. On va aller nous dans l'onglet réglages. C'est ici qu'on va pouvoir faire toutes les programmations qu'on souhaite faire avec le MOSFET. Nous avons ici les réglages rapides, donc ça c'est pour enregistrer vos futurs réglages, par exemple vos futures configurations comme vous souhaitez les faire. Ça vous permettra d'un simple clic sur le téléphone de choisir les réglages que vous souhaitez faire pour votre config. L'onglet sélecteur nous permettra donc de régler la programmation des modes de tir. Par exemple, là on est sur le Safe Semi Auto. Admettons que je veux sur la position semi mettre, eh bien je sais pas, par exemple, on va lui demander du burst, voilà. On va avoir un Safe Burst Auto, et donc sur la position Auto, je vais lui demander le mode Hog. Pour le coup, je devrais avoir un Safe, un Burst, et un mode Hog. Voilà. Donc le mode Hog, je rappelle, on a un premier écran avec le mode semi, et si on appuie sur la queue détente à fond, on a le mode full, tout simplement. Donc là, en fait, vous voyez, c'est typiquement la programmation de vos modes de tir. Par exemple, du binary maintenant sur le mode semi, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai un binary. Quand vous demandez un mode burst, il vous demande ce que vous souhaitez programmer comme mode burst. Donc là on a un burst de 3, on peut l'extenser jusqu'à 10. Là on va avoir un burst de 10 par exemple. Démonstration. Voilà, on a nos 10 tirs et il s'arrête. Vous pouvez aller minimum de 3 jusqu'à 10, tout simplement. Sur la position sniper, eh bien vous allez pouvoir régler en fait le délai. La position sniper, c'est tout simplement pour simuler un rechargement de fusil à verrou, et vous enchaînez la queue détente, vous ne pourrez pas tirer tant que le délai ne sera pas fini. Vous voyez? Donc là j'ai demandé un délai d'1 seconde, mais vous pouvez allonger ce délai jusqu'à 3 secondes. Donc ça c'est vous qui voyez, donc moi je vais la mettre sur 1. Ensuite, on va avoir le réglage du déclencheur. Donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour régler la sensibilité de la courbe de détente. Donc moi je l'ai mis au plus haut, de façon à ce que moi j'appuie sur la queue détente et ça part. Par contre si je le mets au plus faible, il va falloir que je parcours une plus grande distance sur la queue détente pour avoir le tir. Démonstration. Le tir se fait en fond de course. Vous voyez? Le mode transmission, eh bien, c'est si jamais vous faites une configuration DG sur votre gearbox. On va avoir le mode préaccouplement, eh bien, tout simplement le préarmement du piston. Vous avez plusieurs réglages possibles, moi je l'ai mis sur 15 ms. Vous voyez que ça améliore quand même le tir. Contrôle du ROF, eh bien, c'est pour augmenter ou réduire la cadence en full. Eh bien, là, je l'ai mis à 100%, donc on a une cadence comme ceci. Mais si je le mets, admettons, sur 60%, on va voir maintenant ça. Réduit en fait la cadence en full. Le mode magasin, eh bien ça c'est tout simplement un mode pour simuler en fait un chargeur réel. Admettons que vous mettez 30 billes dans votre chargeur, vous voulez que ça s'arrête de tirer au bout de 30 billes, eh bien vous pourrez le faire, vous pouvez régler tout simplement en fait votre chargeur au minimum de 30 jusqu'à une valeur de 100. Le mode pistolet réel, ça va être intéressant si jamais vous souhaitez désactiver le système d'arrêt de tir à vide. Donc là par exemple il est décoché, ce qui fait que je peux tirer à vide, même si j'insère un chargeur vide. Voilà, en fait on désactive l'arrêt de tir à vide. Par contre si je le réactive, voilà, il détecte que le chargeur est vide, et donc là je suis obligé de maintenir le ball catch. Tout simplement. Batterie, eh bien ça vous donne les informations sur votre batterie, donc là on est sur une lipo, on est à 71%, 3 éléments, l'avertissement de batterie faible, le mode veille, etc. Et donc voilà comment se comporte l'application eShooter, vous voyez, vous avez plein de réglages disponibles, vous avez les petites stats sur votre MOSFET, etc. Pour le coup c'est un petit peu comme le MOSFET Titan, et ce qui est bien c'est que tout cela se fait en Bluetooth via votre téléphone, donc en pleine partie, si vous avez connecté le Bluetooth, vous pouvez changer vos réglages. Donc voilà comment ça se passe pour la programmation du MOSFET. Est-ce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide? Eh bien comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, oui. Et donc pour ce faire, c'est pas compliqué, le changement de ressort rapide se fait directement à l'arrière de la réplique. Alors, pour commencer, malgré tout, il va falloir retirer la crosse. Vous avez 4 vis, une là, et 2 de l'autre côté, une ici, une ici. Et ben on va retirer ces 4 vis. Une fois les 4 vis retirées, il faudra retirer la vis du dessus qui maintient la fixation au corps de la réplique, et également la vis du milieu, la grosse, juste ici. Et donc une fois toutes les vis retirées, nous pourrons retirer la fixation. Voilà, et donc ensuite, on accède directement au guide ressort de la réplique pour pouvoir changer le ressort. On a besoin d'un tournevis plein. Voilà notre guide ressort, en métal s'il vous plaît, très très bien. Et voici le ressort d'origine. Voilà. Donc vous voyez, ça se fait très très bien. On a juste quelques vis à retirer pour enlever la plaque de fixation de la crosse, et on accède directement au guide ressort par l'arrière de la réplique sans avoir à tout démonter. Donc voilà, ça c'est très très bien. On va maintenant faire un petit point sur le chargeur. Alors j'ai pas grand chose à dire dessus, hein. C'est un chargeur en métal de 130 billes. Il est propriétaire pour le coup, donc si vous achetez cette réplique, il faudra forcément acheter ces chargeurs là. Pour vous donner une idée, sur Taiwan Gun, ils sont à vendre aux alentours de 11 € l'unité, donc bah c'est pas les chargeurs qui vont vous ruiner clairement. Et au moins vous êtes sûr qu'ils fonctionnent bien parce que avec ces chargeurs là, moi perso, j'ai pas de problème. Si vous posiez
la question de savoir si tel ou tel chargeur est compatible, non, ça sert à rien, c'est propriétaire, donc voilà, tout simplement. Au niveau finition et matériaux, on a une réplique qui pèse 2200 grammes, c'est fabriqué en fibre de nylon et quelques petites parties en métal. On va commencer déjà par les parties métalliques, parce que c'est celle où il y en a le moins pour le coup. On va avoir le cache-flamme et le canon externe, on va avoir le petit cache de batterie à l'avant juste ici, le chargeur, les quelques petits leviers comme le ball catch, le mag catch, le sélecteur de tir, la queue de détente, la fixation de cross Picatinny ici, et également la fausse culasse juste ici. Pour le reste, on va avoir de la fibre de nylon de partout, que ça soit le garde-main, le upper, le lower, le ponté, toute la partie cross, la poignée pistolet et les deux organes de visée. Tout cela est en nylon fibré, ce qui fait qu'on a une réplique qui fait un mélange de métal et de plastique comme on en voit beaucoup aujourd'hui. L'avantage c'est que ça fera une réplique maniable, parfait pour le CQB, très légère. Au niveau de la finition, en général, j'ai pas grand chose à dire honnêtement, parce que j'ai pas vu de choses choquantes. Le chargeur n'a pas de jeu, l'assemblage a quand même un bon niveau, même la crosse squelette, elle n'a quasiment pas de jeu, c'est vraiment un jeu quand on manipule à la main, mais très très léger quoi. La finition, c'est comme l'Aeronox l'année dernière, j'en suis assez content. On a quelques petites traces de moulage quand même, parce que oui, il y a des parties plastiques, et même sur d'autres fabricants plus prestigieux, on a des traces de moulage, donc moi ça me choque pas. Niveau finition et matériaux, moi j'ai rien à dire, je trouve ça très très correct. Parlons maintenant des caractéristiques techniques d'origine. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique Tedin en sortie de boîte. Elle dispose des modes de tir, Safe Semi-Auto, Burst, Sniper, Binary, tout cela programmable évidemment. Elle est annoncée par les fabricants à 1,3 joules, soit à peu près 380 FPS. On fera un test chronique juste après pour vérifier. Elle fait une longueur de 440 mm minimum contre 630 mm au maximum. Elle pèse 2200 grammes. Elle dispose d'un canon interne de diamètre 6.03 mm d'origine et d'une longueur de 305 mm. Elle dispose de rail tactique Picatinny M-Lock d'origine. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW. Son chargeur est en métal et peut contenir 130 billes, c'est un mid-cap. Elle dispose du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. Elle dispose d'un MOSFET e-shooter Kestrel V2 Bluetooth. Elle dispose d'une gearbox V2 standard. Elle dispose d'un chambement de ressort rapide. Elle est fabriquée en métal et fibre de nylon. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Double Eagle. Voilà donc pour les petites specs de la réplique. Bon, et écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et donc exceptionnellement, je vais faire le test à la 0,30 grammes. Donc pour le coup, j'ai l'air d'avoir une moyenne de 1,3 joules et à peu près 300 FPS de moyenne. On pourra faire du CQB assez facilement quand même. Nous voilà donc pour le test de tir du DMP9 de chez Double Eagle. Alors, là je suis avec le joint hop-up d'origine, hop-up à fond, et je suis qu'avec de la 0,25 grammes. Et vous allez voir que le hop-up en sortie de boîte, il est pas bon du tout. Voilà, à 10 mètres, j'arrive même pas à toucher à chaque fois. Et pourtant, je suis hop-up à fond. Et je vois la bille plonger. Donc là, je suis à 20 mètres. Je touche pas. Je touche pas. Je touche pas. Au-dessus. En dessous. En dessous. En dessous. J'ai changé de joint hop-up. On est passé sur le joint de chez Quantum. Et je suis en 0,30 grammes. Et vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Ça change tout. Hein.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Comme vous l'avez vu au test de tir tout à l'heure, j'ai mis un extrait où j'avais laissé le jouant pop d'origine, et comme vous l'avez vu, c'était juste ignoble. J'arrivais à peine à toucher à 10 mètres, donc autant vous dire que c'était clairement injouable, surtout avec de la 25. J'ai suivi le conseil de Elbridos pour changer le jouant pop. Et là, ça a été le jour et la nuit. Ce jouant pop nécessite quand même de jouer avec des billes de grammage assez lourd. J'ai décidé de mettre de la 0,30 dans cette réplique, là, rien à dire. Ça tire loin, ça tire droit, c'est juste redonner vie à la réplique en changeant le jouant pop tout simplement. C'est une chose un peu bizarre parce que la X15 l'année dernière, elle était vraiment très bien en sortie de boîte, il y avait rien à faire. Là en fait cette réplique elle est loin d'être nulle, hein, clairement. C'est une très bonne réplique, surtout pour le prix qu'elle vaut et toutes les fonctionnalités qu'elle dispose grâce au petit MOSFET et sa petite gearbox. Je vais vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, si jamais vous achetez la réplique, achetez un joint supplémentaire et changez le joint. Si vous êtes débutant, je vous assure que changer un joint pop aujourd'hui c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, c'est vraiment les choses de base. Et donc, comme vous l'avez vu avec le deuxième test de tir, à la 0,30 grammes, à 45 mètres, on touche aisément la cible sans problème. La réplique est parfaitement jouable en sortie de boîte, à condition de changer le jouant pop. Voilà. Sinon, en ce qui concerne la réactivité, eh ben, c'est très satisfaisant, le MOSFET eShooter fait vraiment bien le boulot, on a plein de programmations disponibles avec le MOSFET, c'est super, on peut régler tout ce qu'on veut, la sensibilité de la queue détente, les modes de tir, le préarmement, etc. Donc voilà, je vais me réitérer par rapport à l'année dernière, c'est un très bon MOSFET. Niveau finition et matériaux, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je trouve ça très correct pour le prix que vaut la réplique, on le verra juste après, vous allez voir. C'est bien assemblé, il n'y a pas de jeu, quelques petites traces de moulage sur le plastique, mais rien d'exécrable, je vous rassure. Pour conclure l'essai de cette réplique, moi c'est une réplique que j'ai trouvée vraiment très intéressante, un petit SMG en plus sur le marché. Petit aparté, si jamais vous souhaitez avoir un autre avis que le mien sur cette réplique, je vous renvoie vers la vidéo de Elbridos qui est en description, et d'ici quelques temps, mon collègue Golgi va sortir également une vidéo de cette réplique, si vous voulez avoir un autre avis que le mien, je vous mettrai le lien en description quand elle sera sortie, voilà. On va maintenant parler du prix de la réplique. Cette réplique, vous la trouverez sur le site de Taiwan Gun. Taiwan Gun, je rappelle, hein, c'est un site polonais en Europe, donc vous n'aurez pas de frais de douane, juste des frais de port si vous commandez là-bas. La réplique est à vendre sur ce site au prix de 210 €. 210 € pour une telle petite réplique, je trouve ça vraiment très convaincant pour le coup, parce que bah, aujourd'hui on a des répliques qui sont plus chères que ça, et qui n'ont même pas de MOSFET, qui n'ont pas autant de fonctionnalités que cette réplique, et qui sont quand même un peu plus médiocres on va dire. Moi j'ai trouvé personnellement que c'était très convaincant, et je trouve ça clairement pas abusé au niveau du prix. Les chargeurs sont également à vendre sur le site de Taiwan Gun, à 11 € unité. C'est pas la réplique qui va vous ruiner clairement, hein, parce que d'une elle est pas chère, et les chargeurs également. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve ça très correct au niveau prix, voilà. Et ben écoutez, je remercie beaucoup Double Eagle et Taiwan Gun qui m'ont envoyé cette réplique pour vous en faire la présentation en vidéo. Merci à eux de leur confiance, c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble. On verra bien ce qui se passera par la suite, mais en tout cas, j'ai été content de vous présenter cette petite nouveauté de la part de Double Eagle. Petit rappel, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne gratuitement sans rien débourser de votre poche, utilisez tout simplement les liens affiliés qui sont en description. Ce n'est pas obligatoire, c'est si jamais vous avez envie d'aider la chaîne, hein. Il y en a qui l'ont fait, il y en a toujours qui le font. Merci à tous ces gens-là et merci à vous tous. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est ce qui vous permettra d'avoir une notif quand je sors ou je programme une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est totalement gratuit, il faut juste cliquer sur s'abonner et cliquer sur la petite cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. C'est du contenu bonus en plus de YouTube, j'y mets des photos, des stories quand je joue à l'airsoft ou quand j'achète du matos. C'est totalement gratuit, c'est en description, à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique, dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous l'avez, est-ce que vous l'avez eu, est-ce que vous êtes content ou déçu de cette réplique? Dites-moi ce que vous avez comme petite perf en sortie de boîte si vous l'avez acheté par exemple avec le jouant pop. J'aimerais savoir si ça se réitère un peu à tous les modèles. Dites-moi si vous aimez la marque ou non, que ce soit en bien ou en mauvais. Tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments, moi j'accepte. Je réponds à tous les commentaires, la partie commentaires est un espace d'échange, utilisez-la, c'est fait pour ça. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Un grand merci à ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir, un grand merci à ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. Allez, salut à tous.